Le Sénégal, en partenariat avec la Banque mondiale et le secrétariat de Global Sud au bouclier mondial, a lancé ce mardi 23 juillet 2024 l'atelier de publication des résultats et conclusions du diagnostic sur le financement des risques climatiques et de catastrophes. Cette rencontre organisée à Dakar dans la capitale sénégalaise du 23 au 24 juillet vise à faire part des conclusions de l'évaluation sur le financement des risques climatiques et des catastrophes dans le pays, mais également initier les pourparlers pour l'élaboration d'une stratégie nationale en matière des risques climatiques. Le responsable des opérations de la Banque mondiale au Sénégal et le secrétariat de Global Sud revient sur les risques qui guettent le Sénégal et pistent des solutions contre les risques climatiques. L'ambition est de travailler avec tous les acteurs clés nationaux et internationaux pour renforcer la résilience financière au changement climatique du Sénégal. Comme vous, en fait, le savez mieux que moi, le Sénégal est très exposé à des risques climatiques. Et ces risques sont susceptibles d'affecter l'équilibre budgétaire et la stabilité macroéconomique, aussi les actifs prioritaires du pays et les moyens économiques de subsistance des populations les plus vulnérables. Et donc, le Global Shield vise à permettre au gouvernement sénégalais et aussi à tous les autres acteurs nationaux de mieux comprendre les risques de catastrophes majeures auxquelles le pays est exposé. Le changement climatique est une réalité au Sénégal, comme il l'est sur notre planète. Comme vous le savez également, peut-être la Banque mondiale a récemment revisité sa mission, a fait évoluer sa mission, qui est aujourd'hui de bâtir un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Et je pense que c'est la reconnaissance par notre institution, et comme je pense la majorité des pays et des institutions du monde, qu'il est aujourd'hui crucial de mettre en œuvre des stratégies d'atténuation, d'adaptation face au changement climatique afin de favoriser une croissance économique inclusive et durable. Sur les besoins estimés de financement pour répondre à ces enjeux sur le changement climatique, nos dernières estimations seraient qu'il serait nécessaire de mobiliser environ 8,2 milliards de dollars sur la période 2025-2030, ce qui est extrêmement important. Et ce chiffre n'inclut pas les pertes et dommages tels qu'ils ont pu être identifiés dans le diagnostic qui vous sera présenté, qui eux sont estimés aujourd'hui à 100 millions de dollars et qui couvrent une partie, je dirais, des pertes et dommages, mais qui est sans doute encore un peu en dessous de la réalité, car tout ne peut pas être modélisé. Cette première journée de rencontre qui a vu la participation de nombreux spécialistes en matière et les partenaires techniques et financiers a été consacrée à l'évaluation du financement des risques climatiques et catastrophes. Les participants ont proposé des options stratégiques pour le renforcement de la résilience financière et établir les fondements nécessaires à l'élaboration d'une stratégie nationale relative au financement des risques climatiques. Aliou Ndiaye, venu présider la rencontre au nom du ministère des Finances et du Budget, et le gouvernement précise les engagements des autorités sénégalaises à mettre en place un fonds et des mécanismes pour réduire les vulnérabilités liées aux catastrophes. Je voudrais à ce titre préciser que la prise en compte du changement climatique, notamment les risques de catastrophes dans le cycle de planification, est une préoccupation majeure pour l'État du Sénégal. C'est ainsi qu'une approche de gestion des risques budgétaires a été développée par le ministère des Finances et du Budget dans la déclaration sur les risques budgétaires, annexée à la loi de finances afin de réduire les vulnérabilités liées aux catastrophes. Par conséquent, une provision d'un montant de 30,7 milliards de francs CFA équivalent à 52 millions de dollars est inscrite dans la loi de finances 2024 pour la gestion de tels risques. Outre l'approche budgétaire, le Sénégal est également membre de l'African Risk Capacity depuis 2012, avec la souscription à différentes polices d'assurance, notamment contre le risque de sécheresse et celui du déficit de pâturage, pour un montant de 195 millions de dollars. De plus, notre pays expérimente depuis 2019 le programme Replica
avec la mise en place d'une couverture contre les impacts des pandémies. Dans ce même registre, un projet de police d'assurance contre le risque d'inondation est en phase de structuration et pour ce dernier cas, la compagnie d'assurance ARC s'est engagée à finaliser la modélisation du produit entamée avec 3 pays pilotes que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana pour une meilleure capitalisation. La seconde journée sera destinée au panorama de l'initiative globale SHID portée par le G7 et le V20. Cette initiative cherche à améliorer la résilience financière des individus et des pays vulnérables aux risques climatiques grandissants. Les actions de la Banque mondiale et de l'initiative globale SHID visent à renforcer les dispositifs stratégiques du Sénégal, prenant en compte la dimension climatique dans la gestion des investissements publics et la mise en place d'instruments innovants pour lever des fonds sur les marchés durables. Le Sénégal démontre ainsi le caractère innovant de sa gestion des financements et son engagement en faveur des objectifs de développement durable ODD. Et cette démarche ouvre la voie de nouveaux partenariats entre émetteurs publics et investisseurs privés dans l'atteinte de ces objectifs universels.